L'histoire de l'hymne national de Côte d'Ivoire, la biganaise. Sur cette histoire, il y a des choses que nous ne savions pas et que nous devons savoir maintenant. Il s'agit notamment de procédures suivies pour obtenir des propositions d'œuvres et opérer la sélection des candidats qui se sont présentés, des strophes éventuellement marginalisées ou censurées. Bref, tout savoir, c'est connaître les vrais auteurs de notre hymne national, la biganaise. Et justement, l'un de ces auteurs est avec nous. Il s'agit de l'abbé Pierre-Marie Coty. Il a décidé aujourd'hui de raconter cette histoire de l'hymne national de Côte d'Ivoire, plus de 50 années après la proclamation de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission L'actualité avec. Merci, l'abbé, de nous recevoir dans vos locaux. Merci Marie-Laure, merci chers spectateurs, téléspectateurs qui nous écoutez, qui nous voyez. Parler de l'histoire de l'hymne national de la Côte d'Ivoire, ça me rajeunit de plus de 50 ans, comme tu viens de le dire. Pourquoi c'est maintenant que vous avez décidé de raconter cette histoire à tous les Ivoiriens? Vous nous situez aujourd'hui en l'an 1960, qui est l'année où la Côte d'Ivoire a été proclamée pays indépendant le 7 août. Mais avant d'arriver à cette indépendance, il fallait déjà préparer cet événement. Et pour préparer cet événement, il a été annoncé dès le début de janvier 60 que notre pays, qui jusque-là était colonie française, qui faisait partie de la WEF, Afrique occidentale française, allait à son indépendance, et nos chefs ont décidé que ça sera le 7 août 1960. Et pour ce faire, il faut se doter de ce qu'on appelle les symboles de l'indépendance, qui consistent au choix d'un drapeau par lequel on doit reconnaître le nouvel État, une devise nationale qui doit galvaniser les habitants, et l'hymne, le chant, qui doit nous rassembler chaque fois que besoin sera. Donc, il a été annoncé qu'il y aurait des candidatures pour proposer cet hymne, qu'ensuite il y aura un jury. Et vous faisiez partie des candidats? Je ne faisais pas partie des candidats. Au départ. Je ne faisais pas partie parce que nous, quand on a dit ça, vous savez, j'étais prêtre depuis 5 ans. J'ai été ordonné prêtre en 1955 et au moment où on entrait à l'ère de l'indépendance, j'avais donc 5 ans d'ordination sacerdotale. Et j'enseignais comme professeur au petit séminaire Saint-Augustin de Bergerville. Mais quand on a entendu qu'il y aurait composition d'hymne, on s'est dit ça c'est une affaire politique. Vous savez, du clergé, on dit il ne faut pas se mettre, donc on a dit ça c'est affaire des politiciens, nous n'avons pas. Si c'était un cantique d'église, on allait se mettre de même. Donc on s'est mis de côté, mais il s'est fait que, avant même qu'on ne proclame l'indépendance, en 1959, il s'est passé un événement sur le plan religieux. Et pour la connaissance des téléspectateurs, cet événement se situait le 1er mai 1959 dans la paroisse Sacré-Cœur de Grand-Bassam. En ce temps-là, le curé, celui qu'on appelle le curé de Grand-Bassam, c'était le premier prêtre africain, le premier prêtre ivoirien qui a été ordonné le 1er mai 1934, et donc 34-59, ça faisait 25 ans. Et l'Église fête ce qu'on appelle le jubilé d'argent. Un prêtre qui a 25 ans d'ordination sacerdotale a droit à une fête qu'on appelle jubilé sacerdotal. Et ça tombait cette année, le 1er mai 1959. Et le premier prêtre de la Côte d'Ivoire, il avait pour nom l'abbé René Kwasi. Il s'est fait que l'abbé René Kwasi est de la génération du président de la République, Félix Houphouët-Boigny. Donc pour cette fête qui a lieu dans sa paroisse à Grand-Bassam, le président a été invité à cette fête. Le président Félix Houphouët-Boigny.
il n'était pas encore président de la République, mais il était Premier ministre, il était dans le gouvernement français là-bas. Donc, le président a été invité et il s'est fait accompagner de certains caciques de PDCRDA, entre autres le député de Beaunois, qui s'appelle Mathieu Ekra. Alors, à cette messe, ce qu'il y a eu de spécial, c'est que jusque-là, dans l'Église catholique, le chant était toujours en latin. Et l'accompagnement musical, c'était ce qu'on appelle l'harmonium ou bien l'orgue. Or, ce jour-là, à cette messe du jubilé, les gens ont été étonnés d'entendre chanter le Kyrie, le Gloria, la musique, tout ça, avec un accompagnement d'instruments africains. Ce qui sortait de l'ordinaire. Sortait de l'ordinaire. C'est la première fois qu'on attendait une messe, on appelle ça la messe des lagunes. Et cette messe a beaucoup plu. Entre autres, le président était vraiment ravi. Et à la sortie de la messe, il a demandé quel est ce chant-là, qui l'a composé. Et on lui a dit ça. C'est un abbé africain, en l'occurrence l'abbé Pierre-Michel Pango, qui a composé cette messe. Et tous ceux qui étaient là, comme paroissiens ce jour-là, ont entendu cette messe. Alors, ça a donné une idée au président lui-même, mais lui, il était content de savoir que les prêtres africains aussi, ils étaient musiciens de cette. Mais à côté de lui, il y avait le député de Beaunois, qui n'a pas raté l'occasion. Il s'était approché de l'abbé et il lui a dit, tu me feras une musique, l'abbé Michel Pango. L'abbé Michel Pango, c'est là qui lui demande de lui faire une musique. Lui, peut-être il était au courant déjà que la main demande, mais nous, on ne savait rien. Donc l'abbé Michel lui a fait une musique et il lui a donné. On était en 59. Et voilà qu'en 60, le concours doit être indépendant et on demande de faire un hymne. Donc, on vient nous trouver, c'est Hucher Assouan, qui était député. Il était député de Grand Lao, qui était un de nos compagnons de séminaire. Il a fait le séminaire, puis après le pardon. Le président l'a chargé de venir voir ses anciens camarades pour qu'ils participent au concours de l'hymne national. Et quand il est venu l'annoncer à Pango, à Pierre-Michel Pango, Pango se souvenait qu'il avait déjà composé une musique pour un député. Donc, il ne pouvait pas encore faire une autre musique. Et qui était ce député, monseigneur? C'est le député de Beaunois, Ekra Mathieu. Donc, il a dit qu'il ne peut pas le faire. Moi, jusque-là, j'étais en dehors, puisque je ne suis pas musicien, c'est simplement professeur de français et de latin. Et donc, mon ami Pango, puisqu'on est entré aussi dans la même année, il m'a dit, ah voilà, on avait mis de faire, mais je ne vais pas le faire, puisqu'il avait déjà fait une musique pour quelqu'un. Et on en était là, quand Hucher est revenu encore à la charge. Et à ce propos, je vais vous lire ce passage-là, si vous le permettez. Oui, allez-y, monseigneur. C'est un livre de Assouan Hucher Timothée. Bon, lui-même, il est mort, mais les notes qu'il a laissées, sa fille aînée, a fait ce livre posthume-là, qui est intitulé « Sauvons la Côte d'Ivoire, mon message à la nation ». Et voilà ce que dit Hucher à ce propos. Le président a toujours voulu que l'Ivoirien soit un croyant. D'ailleurs, tous les Africains sont des croyants en un Dieu unique. Il s'adresse à moi, c'est Hucher qui parle, il s'adresse à moi, et c'est le président qui parle maintenant. Nous allons considérer notre indépendance comme une contribution à la cause de la paix entre les hommes et les nations. Toi qui connais des religieux, ne peuvent-ils pas nous préparer l'hymne national? Fin de citation du président. Hucher continue. Je vais voir plusieurs religieux. Les séminaristes à Bingerville, Michel Gailly, écrit une musique. Michel Gailly, il est encore vivant. C'était un petit séminaire en ce moment-là. Il écrit une musique. Marcel Boilly, des paroles. Marcel Boilly est devenu abbé. Il est à la retraite maintenant. Des paroles. À Dabou, l'abbé Pango, vicaire de Dabou, compose une autre musique. À Bingerville, l'abbé Coty, aujourd'hui monseigneur Coty, crée les paroles de la Biganaise. Et c'est vous, monseigneur, qui écrivez les paroles de la Biganaise. Alors il continue. Je présente les deux hymnes
celui de Michel Gailly, et les deux hymnes et celui des abbés Pango et Coty est adopté par le jury. Ainsi, la Côte d'Ivoire devient une terre de l'espérance que Dieu a promise à l'humanité. La Côte d'Ivoire est pays d'hospitalité, alors ivoiriens, tous unis dans la foi en Dieu, la foi nouvelle, forgeons la patrie de la vraie fraternité. Voilà ce que c'est le témoignage de Hucher. Tu étais lui-même aussi membre du jury? Non, il n'était pas membre du jury. Mais comme celui qui nous a décidé à y participer parce que le président, comme il le voulait, il voulait que le prêtre. Donc, chaque fois, il venait nous dire comment marchaient les choses. D'accord. Et donc, vous étiez combien de candidats donc finalement, vous avez accepté. Pango a accepté. Pango accepte. Et vous, on était à quelques, je ne sais pas si c'est un mois. Par contre, on ne s'est pas mis dedans, mais sur l'assistance du président et les choses, Pango s'est décidé quand même à écrire une autre musique, tout en sachant qu'il avait déjà donné une musique, mais qui ne porte pas son nom, qui porte le nom de celui à qui il a relevé. Et une fois qu'il s'est décidé, on était à quelques... Et il vient me dire, on s'appelle Pémé. Pémé a dit Pierre-Michel et Pierre-Marie. Donc, il dit, Pémé, j'ai fait une musique, voilà, je vais te jouer, et puis tu vas faire les paroles. Et on avait un harmonium, il a joué, je l'ai fait jouer au moins 3-4 fois. Je me suis imprégné de l'air et puis je me suis enfermé. Et sur cette musique, vous avez composé des paroles. Est-ce qu'on peut avoir ces paroles de la biganaise que vous aviez composées? Alors les paroles que j'ai présentées, mon ami Pierre-Michel Pango a fait la musique. Et sur sa musique, j'ai posé ces paroles que voici. Et vous fredonnez juste un couplet, Monseigneur. Alors, en récitant ou bien en chantant? Oui, comme vous l'avez composé. Oui, comme vous. Alors, salut, ô terre d'espérance, pays de l'hospitalité. Tes enfants remplis de vaillance t'ont ramené la liberté. Tes fils, chère Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés et pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Le refrain. Pour ta grandeur, riche et noble patrie, nous marcherons de l'avant, pleins d'amour et pleins de foi. De cœur unis au cours de notre vie, nous œuvrerons dans l'honneur pour le juste droit. De cœur unis au cours de notre vie, à tes appels, nous serons tous présents. Alors, il y a une différence avec par rapport au refrain. Oui, alors. Ce que nous chantons aujourd'hui. Oui, alors donc, il y a une différence parce qu'on avait le refrain, puisque on était 5 candidats. Le jury choisit. Et entre autres choses, puisque Hucher, qui nous renseignait, nous avait dit que le jury a eu du mal à partager 2 candidats. Et c'était? C'était Écra Mathieu, le député, et Pierre-Michel Pango, le prêtre. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les 2 musiques étaient de la même personne. Puisque c'est l'abbé qui avait constitué qui avait constitué pour le même, ça ne portait pas son nom. Et les gens disent, si les 2 musiques nous posent problème, au moins voyons les paroles. Et les paroles, ce sont mes paroles qui ont été adoptées. Et on nous a annoncé, on était tous dans la joie. Là, ce n'était pas encore officiel. Ce n'était pas officiel, c'était encore dans les coulisses. Sauf ceux qui étaient, parce que Écra Mathieu écrit des livres après pour en parler, mais je sais pas. Mais on nous a annoncé que c'était notre partition qui avait été classée premier. Et je crois que c'est celui qui a créé l'INNAR, ou bien un certain Starbuck, sa musique est venue en 2e tournée, et l'abbé Boy en 3e. Alors, on vient donc au 7 août 1960 et on proclame comme vainqueur. Oui, avant le jour de la proclamation déjà, je crois 2 ou 3 jours avant, un papier sort, une espèce de brochure, où on nous présente l'hymne national. Et l'hymne national qui nous a présenté, ce n'est plus l'abbé Pango et l'abbé Pierre-Marie Coty, mais on reconnaît à Pango, auteur de la musique, mais les paroles, c'est écrit paroles d'Écra Mathieu avec la collaboration de Joachim Bonny et de Pierre-Marie Coty. C'était pas la vérité. C'était pas la vérité. Et je peux vous dire que la nuit de la proclamation de l'indépendance à l'Assemblée nationale,
Pango et moi, nous étions invités. On était là-bas à minuit. Mais on n'a pas chanté les paroles. On a juste joué la musique. Et on a demandé, mon ami et moi, à rencontrer le président de la République pour lui dire ce qui s'est passé. Et on a attendu, quand on a demandé à le rencontrer, on a dit bon, on va le voir. Et c'est 1 mois, 2 jours après, puisque l'indépendance a été proclamée le 7 août, et c'est le 9 septembre, c'est-à-dire 1 mois, 2 jours, que le président nous a reçus, Pango et moi, chez lui, accompagné de Richard aussi. Et là, nous avons expliqué que notre étonnement, c'est savoir qu'on a demandé un concours, que le concours a siégé, mais les témoins sont, et que, à notre grand étonnement, c'est une autre personne qui était candidat aussi, mais dont la copie a été rejetée. Et quelle a été la réaction tout de suite? Ben, le président m'a dit, bon, les enfants, je vous ai écoutés, je vais aller, je vous ai écouté. Et moi, ce qui a paru bizarre, c'est que ce même jour où le président nous a donné rendez-vous à 18h, je devais prendre l'avion à 20h pour Paris. Je devais aller passer le concours du centre de formation des journalistes de la rue du Louvre à Paris. Donc, heureusement, mon archevêque était à l'aéroport et quand il a vu que j'étais en retard, il a dit l'abbé est chez le président. Ça a suffi pour que l'avion puisse vous attendre. Alors donc, depuis cette époque, quand vous avez rencontré le président de la République, vous avez gardé le silence. Oui, moi, vous avez laissé faire. Chez le président pour aller directement à l'aéroport. Je n'ai même pas eu le temps de dire au revoir à mes parents. On m'a mis dans l'avion et je suis parti à Rome, à Paris, pour des études de journalisme. C'était un concours qu'il fallait passer. Il fallait passer le concours. Heureusement, j'ai été reçu. Et j'ai fait 3 ans là-bas. Et vous êtes occupé à autre chose. Alors, je ne suis plus occupé et vous avez gardé donc le silence, Monseigneur. Dit, mais... Quand vous avez appris qu'on avait attribué la victoire à une autre personne, vous vous êtes senti frustré? Oui, je suis senti frustré. Non pas parce que je perdais quelque chose, mais j'avais mal pour mon pays. De savoir qu'à ce stade-là, en ouvrant dans cette ère d'indépendance, qu'on puisse vraiment choisir un chemin qui n'est pas celui de la vérité. Alors donc pourquoi vous avez gardé le silence jusque-là? Mais à qui je ne vais pas? Je suis allé voir le président. Je lui ai parlé avec mon ami Pango. Vous pouviez peut-être écrire un livre. Vous pouvez peut-être écrire un livre pour retranscrire la vérité. Non, c'est pas, tu sais, moi, d'abord, on n'a pas voulu participer. Non, pas parce que, c'est pas par modestie, mais on avait quand même, on dit, il faut laisser ça. Nous sommes pour on travaille pour Dieu. Chacun son domaine. On ne s'aurait pas vraiment permis d'aller, mais le président l'a voulu ainsi et Dieu aussi a exaucé nos voeux. Puisque justement aujourd'hui, on peut considérer que justice a été faite. Monseigneur, a été faite par le président. Avez été distingué. J'ai été distingué. Vous avez été élevé au rang de commandeur de l'ordre national. Et pour la petite histoire, c'est-à-dire que la France, sachant quand même, j'ai écrit les paroles en français, hein. Bon, la France a reconnu que quand même c'est un travail de qualité. Qui est de qualité. Et donc la France m'a décoré depuis 1976. J'ai été décoré. Et la Côte d'Ivoire également. La Côte d'Ivoire, vous a distingué. C'est maintenant. Avec le président Alassane. Mieux vaut tard que jamais. Non, mais tu sais, comme tu dis, j'ai été frustré, non pas parce qu'on m'a voulu quelque chose, mais c'est parce qu'en tant qu'homme de Dieu, et pour la petite histoire, c'est que quand le cardinal Poupa est venu en 1995 pour le centenaire de l'évangélisation, il a dit à tous les Ivoiriens que la Côte d'Ivoire est une nouvelle patrie du Christ. Et on s'est posé la question, qu'est-ce que ça veut dire? Mais moi, j'ai trouvé sa réponse dans la Bible, dans l'évangile de Saint Jean, où, si vous me permettez, je raconte ce que j'ai lu. C'est les disciples du Christ, qu'on appelle les apôtres. Il y a un qui s'appelle Philippe. Et il a rencontré un de ses amis d'enfance, Nathanaël. Il lui dit, ah, viens, nous avons trouvé Jésus-Christ de Nazareth. Et Nathanaël dit à Philippe, de Nazareth, qu'est-ce qui peut sortir de bon? Il dit, viens, suis-moi, je vais te montrer. Ils allaient devant Jésus. Et la parole que Jésus sort, en voyant Nathanaël, il dit, voilà un véritable fils d'Israël, un homme qui ne sait pas mentir. Alors de là, moi, j'ai tiré cette conclusion
si la Côte d'Ivoire, au dire du cardinal Poupard, devient la nouvelle patrie du Christ, ça veut dire que nous devons prendre conscience que nous ne devons pas vivre dans le mensonge. Que la patrie du Christ, c'est là qu'on doit vivre dans la vérité. Et comme vous dites, plus de 50 ans après, la vérité sort. Et cette vérité, aujourd'hui, les Ivoiriens savent maintenant que les véritables auteurs de la biganaise sont Monseigneur Pierre-Marie Coty et Feu l'abbé Pierre-Michel Pango. Pierre-Michel Pango. Alors, Monseigneur, aujourd'hui, vous êtes à la retraite. À quoi vous vous occupez? Ben, je suis à la retraite, c'était depuis 2005. Parce que dans l'Église catholique, autrefois les évêques pouvaient être évêques d'un diocèse, vivre là aussi longtemps, même quand ils deviennent impotents, ils sont là avec leurs caprices. Mais l'Église, quand même, dans ses règles de conduite, qu'on appelle le droit canon, dit que quand l'évêque d'un diocèse atteint 75 ans, il doit écrire à Rome au pape pour dire que j'ai atteint 75 ans et maintenant je demande on autorise à aller à la retraite. Et ben, le pape reçoit la lettre, mais à sa discrétion, il peut vous dire, je réponds la même année, allez-y, ou bien attendre. Et dans mon cas, en 2001, j'avais atteint 75 ans, j'ai écrit. C'est seulement en 2005 qu'on vous a autorisé à aller à la retraite. Alors aujourd'hui, vous faites quoi? Alors aujourd'hui, bon, je suis là où vous me voyez. D'abord, en arrivant à la retraite, dans ma pensée, c'était d'aller vivre dans mon village à Niamey. Mon village d'enfance. Je dis, bon, je retourne là-bas où mes parents sont enterrés. Mais en arrivant au village, je constatais que j'avais fait un faux calcul. Parce que c'était oui, le village de nos enfants, où c'était l'éclair de nuit, il n'y avait pas d'électricité, tout était simple. Et qu'aujourd'hui, l'électricité étant là, des bars partout, la nuit, on ne peut même pas fermer les oreilles. Je suis venu vivre avec. Et donc, vous êtes à Abidjan? Je suis à Abidjan depuis 2005. Vous continuez à entretenir les... Oui. Alors là, je sers mes confrères évêques quand ils ont besoin de moi pour la confirmation ou bien pour les ordinations. Dimanche prochain, je serai au kilomètre 17, à la route de Dabo, pour donner un prêtre. Comme ça, vous continuez l'œuvre de Dieu. Je continue. Mais je peux dire actuellement, depuis 2010, l'œuvre qui m'occupe maintenant, c'est l'œuvre de Maman Marie-Mère, la Charité chrétienne. Et il se passe un événement en Côte d'Ivoire depuis 2005. Pour ceux qui fréquentent ce lieu de prière, ils savent qu'il y a une dame blanche mariée à un Africain. L'Africain s'appelle Florent Magby et la dame s'appelle Chantal Magby. La dame, c'est une Belge. Ils vivent en Côte d'Ivoire. Ma soeur est un ingénieur qui travaille. Et depuis 2005, elle a annoncé qu'elle a des visions de la Vierge Marie qui se présente sous le nom de Marie, Mère de la Charité chrétienne. Bon, elle donne des messages et ces messages sont transmis. Au début, quand ça a commencé, c'était le cardinal qui était archevêque d'Abidjan. Donc, les messages ont été transmis. Mais un an après, le cardinal a cédé la place à son successeur. Mais les messages continuent à venir. Et d'un petit groupe qui était au départ, chaque année, aujourd'hui même, ce n'est plus un phénomène limité à un petit coin, mais ça devient un phénomène national et même, je dirais, international. Parce que nous avons... Seigneur est... Je suis, d'après ce qu'on m'a dit, je suis le parrain des enfants, parce qu'il leur faut un conseiller évêque. Et c'est ce rôle que je joue, ce qui fait désormais, quand la Vierge a besoin de se déplacer, j'accompagne ses enfants, femmes et garçons, et tout ce que nous faisons. Donc, pour la télévision, je vois la télévision, on ne doit pas ignorer cela. Il s'est passé un événement à Jacquesville, et par Québécois, je ne sais pas si c'est la télévision qui les envoie, mais ils sont allés filmer un phénomène, cette arbre qui est tombé après le passage des enfants de Marie, Mère la Charité chrétienne. Et après, nous sommes allés aussi à Bondoukou. Donc, en somme, le Seigneur continue de travailler et vous êtes toujours au service. Je suis au service de la Vierge Marie, c'est-à-dire la maman de Jésus-Christ. Et là, actuellement, je suis avec eux. J'ai des messages qui viennent, j'essaie de voir, on diffère ce qu'on appelle le discernement pour voir si ça vient de Dieu ou non.
Et vous êtes le conseiller spirituel de... Conseiller, mais pas depuis le parrain, on dit le parrain. Alors, tout ce que ça veut dire parrain, mais je vois aussi de plus en plus parce que par rapport aux autres évêques, par rapport aux prêtres, jusqu'à un espèce de garant qui authentifie ce qui vient. Mais ce n'est pas encore reconnu par l'Église, mais au moins, puisque comme le dit le droit canon, s'il n'y a pas des mots contraires à la foi catholique, si ça n'a rien de contraire à la doctrine catholique, nous pouvons toujours continuer. Parce qu'on dit, c'est aux fruits qu'on reconnaît l'arbre. Si les fruits qui sont produits par cette dévotion à laquelle nous appartenons viennent vraiment de Dieu, ça ne sera que selon la volonté de Dieu. D'accord. Pour terminer, Monseigneur, nous sommes dans la nouvelle année 2014. Vous allez regarder tous les téléspectateurs de RTI 1. Quels sont vos vœux? Mes vœux donc remontent au plus haut, en commençant par le président de la République, par le gouvernement, qui ont bien voulu se pencher après 53 ans sur la vérité, sur l'hymne nation de la Côte d'Ivoire, pour leur dire que le chemin qu'ils suivent là, le chemin de vérité, ce chemin conduit à Dieu. Et quand ça conduit à Dieu, les conseils qu'on reçoit sont les conseils qui viennent de là-haut. Et quand on continue sur ce chemin, nous travaillons pour la vérité, et la vérité, c'est Dieu lui-même. Alors, je forme des vœux pour tous les agents que vous êtes, pour que votre travail se fasse toujours pour le bien de vos frères et sœurs. Parce que quand on travaille dans la vérité, tout le monde est libre. Comme le Christ a dit, la vérité vous rendra libre. Quand on est dans la vérité, on est dans la liberté. Donc, vœux tous les agents, à leur famille, vœux au sommet, à la présidence, au ministre, tous ceux qui ont quelque chose à apporter à ce pays, pour que vraiment la Côte d'Ivoire, terre bénie de Dieu, puisse vraiment, de jour en jour, entrer dans le plan de Dieu, pour que, puisque c'est un pays que tout le monde aime, ce n'est pas seulement les Ivoiriens, mais tous aussi, qu'on puisse vraiment vivre dans une harmonie, et que la charité, c'est Dieu lui-même. Ça veut dire amour. Dieu nous a créés par amour parce qu'il est amour. Alors, je prie pour vous tous et souhaite que cette année qui vient, là, ça soit une année où la Côte d'Ivoire vraiment connaisse un nouvel essor pour pouvoir regarder vers Dieu, vivre ensemble dans l'harmonie, dans la charité, dans la paix et dans la réconciliation véritable. Et nous répondons Amen, Monseigneur. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Moi également, je formule pour vous des vœux de bonheur, de paix, mais surtout de succès, de santé. Portez-vous bien et on se retrouve très vite pour un autre numéro de l'actualité avec.